Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler du PLIB. Le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App édition 2020, c'est la 3e année consécutive que se tient ce PLIB et c'est la 2e année consécutive que je suis jurée, membre du jury de ce PLIB et j'en suis vraiment hyper contente. L'année dernière je vous avais pas vraiment fait de bilan je crois, mais ça avait été hyper enrichissant et j'avais vraiment très hâte de renouveler l'expérience. C'est en cours, donc je suis vraiment ravie. J'ai été sélectionnée pour être membre du jury, comme je vous l'ai dit. Et puis, dans cette vidéo, je vais vous rappeler un petit peu ce que c'est que le PLIB, où on en est dans le processus. Et puis, je vais également vous parler de l'épreuve des stratèges qui commence aujourd'hui, puisque nous sommes le lundi 16 décembre. Le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers App, qu'est-ce que c'est? C'est un prix littéraire qui est décerné par la communauté de booktubeurs, de bookstagrammeurs, de blogueurs qui va offrir et décerner donc un prix à un roman écrit par un auteur francophone dans l'année qui vient de s'écouler. Donc pour 2020 ce sera de l'année 2019, donc un roman qui a été édité en 2019, qui a été écrit par un auteur francophone. Ça fait deux règles. Et troisième règle, il faut que ce soit un premier tome ou un one-shot. Et enfin, il faut que ce soit de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Quand vous vous inscrivez en tant que membre du jury du PLIB, vous avez la possibilité de choisir 3 titres. Il faut que les 3 titres que vous sélectionnez répondent aux critères que j'ai mentionnés plus tôt, donc être écrit par un auteur francophone, avoir été publié pour la première fois en 2019, être de la SFFF et être un premier tome ou un one-shot. Une fois que les inscriptions sont closes, on a le nombre de membres du jury et on a le nombre de livres présélectionnés. Tous les présélectionnés par les membres du jury sont d'office présélectionnés pour participer au PLIB, sauf s'ils ne rentrent pas dans les catégories que j'ai susmentionnées. Je ne me souviens pas du nombre exact de jurés que nous sommes, on est plus d'une centaine, c'est sûr. Par contre, je peux vous dire qu'il y avait 124 titres qui avaient été présélectionnés. Et nous avons déjà terminé la phase de sélection et du coup on se retrouve avec 20 titres parmi ces présélectionnés qui sont sélectionnés pour continuer l'aventure du PLIB. Comme ça fait pas mal de titres à vous présenter, je ne vais pas vous parler des résumés, je vous laisserai faire vos propres recherches et je vous mettrai de toute façon dans la barre d'infos la liste des 20 titres sélectionnés pour cette deuxième étape du PLIB. J'ai pris mon petit carnet pour ne rien oublier et on est parti. Donc, je vous donne la liste des 20 titres qui sont sélectionnés pour le PLIB, qui faisaient partie des 124 présélectionnés et qui ont la chance de continuer l'aventure. Alors, il y a Cendre de Johanna Marine, et j'ai pas noté les éditeurs parce que je suis une booktubeuse en carton, donc je suis désolée. Je vous mettrai toutes les infos dans la barre d'infos. Donc, je vous donne le titre et l'auteur, je veux pas plus d'infos. Alors, donc Cendre de Johanna Marine, Chronique des 5 trômes, Moitié d'âme, c'est un premier tome de Anselme Hochkorn, Engrenage et sortilèges de Adrien Thomas, Féline de Stéphane Servant, Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, La cité des chimères de Vania Pratt, L'âme vive, le premier tome Obédience de Ariel Holz, L'arrache-mot de Judith Bouilloc que j'avais déjà lu avant la mise en route du PLIB 2020, que j'avais beaucoup aimé malgré beaucoup de ressemblances avec La passe miroir à mon goût, mais que j'avais du coup quand même sélectionné. Le phare au corbeau de Rosanne Iliano, Les brumes de Cendrelune, le premier tome, Le jardin des âmes de Georgia Caldera, le premier tome du Serment de l'orage de Gabriel Katz, le premier tome des héritiers d'Higashi, Okami Hime de Clémence Godefroy, que j'ai lu à l'occasion de la première épreuve des équipes, donc du tournoi des élites, qui était l'épreuve des audacieux, donc pour le PLIB 2020. Les noces de la renarde de Florian Soulas, Les nocturnes de Tess Corsac, Magic Charlie, le premier tome, L'apprenti de Audrey Alouette, Mère morte d'Aurélie Wellenstein, Rouge sang et Noir corbeau, le premier tome, L'apprentie faucheuse, de Justine Robin, Thorngrove de Cécile Guillot, Vers de lierre de Louise Lebar et Wicca, le premier tome, Le manoir des sorcelages de Marie Aligno, que j'ai aussi lu pendant l'épreuve des audacieux du tournoi des élites du PLIB 2020. Donc ça, c'est les 20 titres qui sont sélectionnés pour la suite des aventures du PLIB 2020. Sur ces 20 titres, il y en avait donc 3 que j'avais moi-même sélectionnés. Je suis extrêmement déçue que Chevauche Brume de Thibault Latille-Nicolas ne soit pas dans cette liste de 20 sélectionnés parce que ça a été un énorme coup de cœur. J'avais aussi énormément aimé La bête de Porte-Vent, le premier tome de Ceux qui ne peuvent pas mourir de Martins. Je me souviens plus de son prénom, désolée. L'autrice, c'était Madame Martins, ou Martin, je ne sais plus. C'était vraiment génial, j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. Mais c'est pas grave, je suis quand même super contente de les avoir découverts, donc voilà.
les 20 sélectionnés et la prochaine étape ce sera de sélectionner les 5 finalistes. Ouh, j'ai très très hâte. En attendant, j'ai lu que 3 sélectionnés sur les 20, donc va falloir que je m'active un petit peu pour pouvoir un peu plus faire mon choix. Et pour cela, je participe à la deuxième épreuve du tournoi des élites qui est l'épreuve des stratèges et qui commence aujourd'hui, donc le lundi 16 décembre 2019 et qui se terminera le dimanche 29 décembre 2019 à minuit. Ça a commencé à minuit, ça se termine à minuit. On a 2 semaines complètes pour lire un maximum de titres présélectionnés et pour remplir un maximum de menus. Je vous explique ça tout de suite. On est reparti avec nos 3 équipes. L'équipe des mages, dont je fais partie, l'équipe des dragonniers et l'équipe des guérisseurs. Chaque équipe doit remporter des points pour permettre à sa princesse de gagner la couronne à la fin de cette édition du PLIB. Pour l'épreuve des audacieux, il fallait comptabiliser un nombre de pages. Vous aviez différents paliers. À chaque palier correspondait un nombre de pages et ça vous rapportait des points. Et les points bonus, c'était si on lit un livre de A à Z, un des livres qui fait partie des 124 présélectionnés, on a droit à un point bonus. J'avais réussi à faire remporter 10 points à mon équipe. Ça n'a malheureusement pas suffi pour nous faire remporter cette première épreuve puisque nous avons fini bon dernier. Ouais. Mais, à la suite de cette épreuve des audacieux, il y a eu une épreuve surprise contre la montre qui s'est déroulée, il me semble, sur 24 heures ou peut-être 48 heures. Alors, je ne pourrais pas vous donner vraiment tous les détails parce que je n'ai pas pu participer à cette épreuve, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps. Mais cette épreuve surprise nous a permis de remonter la pente et nous ne sommes plus derniers, je crois qu'on est deuxième. J'ai un doute maintenant, mais je crois qu'on est deuxième. Du coup, l'épreuve des stratèges, j'espère que je vais pouvoir faire remporter aussi un certain nombre de points. À mon avis, pas autant que la dernière fois. Je vais vous expliquer pourquoi. L'équipe du PLIB, donc nos 3 princesses, ont créé cette épreuve des stratèges qui consiste à faire remporter des points à son équipe en complétant des menus. Il existe 4 menus. Chaque menu complété rapporte 5 points. Si je complète le menu 1, je rapporte 5 points. Si je complète le menu 2, je rapporte 5 points. Donc 5 plus 5, 10, etc. etc., etc. La petite difficulté, et qui ne m'arrange pas du tout, mais bon, je vais faire avec, c'est une difficulté supplémentaire, c'est que contrairement au Pumpkin Autumn Challenge, par exemple, où vous pouvez remplir les menus un peu comme vous voulez, là, vous n'avez pas le droit de remplir les menus comme vous voulez, il faut faire vraiment menu après menu. Je ne peux pas lire un roman qui rentre dans le menu 1, puis enchaîner avec un roman qui rentre dans le menu 3, et ensuite revenir à un roman qui rentre dans le menu 1. Vous voyez ce que je veux dire? Si je décide de commencer par le menu 1, je dois lire tous les livres qui vont me permettre de compléter ce menu 1. Je ne peux pas entamer un autre menu en même temps. La petite difficulté. Voilà. Donc, je vais vous présenter les 4 menus, mais avant ça, je vais vous expliquer en quoi cette épreuve est une épreuve de stratégie. Chaque menu comporte 5 items et il vous est possible de compléter plusieurs items avec un seul roman. D'où le côté stratégique, puisqu'il n'y a pas besoin de comptabiliser un certain nombre de pages. Donc vous pouvez très bien choisir un roman qui fait 100 pages et qui, miraculeusement, je pense que ça doit être possible, mais il va falloir chercher longtemps à mon avis, remplirait 5 catégories de votre menu. Donc en lisant 100 pages, vous avez déjà complété un menu et vous avez fait remporter 5 points à votre équipe. Ce n'est pas mon cas. J'ai fait ma pile à lire et je ne vais pas réussir à compléter un menu en lisant seulement un roman. Je pense que le minimum, c'est 3. Il me semble que le minimum pour compléter un menu, ça va être de lire 3 romans. Et comme par hasard, parce que j'ai décidé de lire ce que j'avais envie et parce que ce que j'ai envie de lire, c'est des pavés, ça va pas forcément être hyper facile cette épreuve pour moi. Mais je vais tenter le coup, d'autant que pour les 2 semaines à venir, enfin, au moins pour cette semaine. La semaine prochaine, ce sera beaucoup plus simple parce que je serai en congé, donc là, j'aurai plus de temps pour lire. Mais en tout cas, pour cette semaine, je travaille encore. Donc, ça va être chaud. Mais c'est pas grave. Je vais maintenant vous présenter les 4 menus. Je vais vous détailler les 5 items par menu et vous présenter en même temps ma pile à lire que je n'ai constituée que d'ouvrages sélectionnés pour le PLIB, ce qui fait que je vais rapporter en plus un point bonus par livre lu, puisque quand vous lisez un livre qui est sélectionné pour le PLIB, vous rapportez un point bonus. À part un que j'ai dû piocher dans ma pile à lire autre, puisque il n'y avait plus de livres présélectionnés qui rentraient dans cette sous-catégorie.
à moins que j'ai pas forcément trop cherché non plus. Je reverrai, peut-être que je pourrais encore changer au dernier moment ma pile à lire. Ce que je vais faire, c'est que contrairement à la dernière fois où je vous avais fait un vlog sur mes lectures, là je ne vais pas en faire tout simplement parce que comme je bosse cette semaine, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc, je vous présente les menus, les items, ma pile à lire, et je vous retrouverai dans 2 semaines pour faire le bilan de ce challenge. Yo, ici la Noémie du montage. J'ai complètement oublié de vous préciser que pour cette épreuve des stratèges ne sont autorisés que les romans, donc ni BD, ni manga, ni graphique en tout genre, ou bien les recueils de nouvelles, à condition qu'ils soient lus en entier, et pas seulement 1 ou 2 nouvelles par-ci par-là dans le recueil, et que ce doit être des romans ou des recueils de nouvelles qui sont soit de la SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique, ou bien du contemporain. Pas de polar, pas de thriller, pas de poésie. Si vous voulez lire un thriller contemporain, ça ne marche pas, puisque c'est le thriller qui prime sur le contemporain. Il faut vraiment que ce soit la SFFF ou le contemporain qui soient les genres principaux. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On retourne à la vidéo. Donc je vais maintenant vous présenter les 4 menus avec les 5 items qui sont détaillés dans chaque menu et les livres que j'ai sélectionnés pour compléter ces items et donc ces menus. Mais je ne vais pas rentrer à chaque fois dans le détail des résumés, je vais juste vous donner l'élément, si je le connais, parce que parfois je ne le connais pas, qui va faire que ce titre rentre pour compléter cet item, que ce titre fonctionne pour compléter cet item. Je vais y arriver. Le premier menu, c'est le menu authentique et dans ce menu, il y a donc 5 items. Le premier, c'est « Il était une fois ». Et là, il faut lire un roman qui se déroule dans un contexte historique. J'ai choisi de lire « Je suis fille de rage » de Jean-Laurent Del Socorro, qui est donc un sélectionné du PLIB et qui se passe pendant la guerre de sécession avec pour personnage principal Abraham Lincoln. Le deuxième item de ce menu, c'est « Noël mécanique » et là, il faut lire un roman steampunk. J'ai choisi de lire « Cendre » de Johanna Marines. C'est un roman steampunk. Voilà, donc ça marche. Et j'ai aussi choisi Cendre pour l'item Petit meurtre en famille, dans lequel il faut lire une enquête dans un roman de SFFF, puisqu'apparemment notre personnage principal va mener une enquête conjointement avec la police. Pour l'item Retour en arrière, il faut lire un finaliste des éditions précédentes. J'ai choisi de lire L'âme vive, le premier tome Obédience de Ariel Holz, qui était finaliste du PLIB 2018 et qui a même remporté le PLIB 2018. Et pour le dernier item qui s'intitule C'est la fin, il faut lire un livre dans lequel le personnage de la faucheuse est présent dans l'histoire. Et là encore, Je suis fille de rage de Jean-Laurent Del Socorro, puisque Abraham Lincoln va avoir pour interlocuteur privilégié la mort. 3 livres à lire donc pour compléter ce premier menu, et j'ai choisi de commencer par ce menu-là, puisque Je suis fille de rage me fait hyper envie. L'âme vive également, puisque c'est Ariel Holz et que j'adore cet auteur, donc voilà, je commence par ce menu. C'est officiel, je l'ai signalé sur le formulaire qu'il fallait remplir pour dire par quel menu on souhaitait commencer. Donc je suis obligée maintenant de commencer par celui-là. Le deuxième menu, c'est le menu chaleureux et les items de ce menu sont Bonjour Mère Noël, pour lequel il faut lire un roman écrit par une femme. J'ai choisi Les Brumes de Cendrelune, le premier tome dont je ne me souviens plus du titre parce que je n'ai aucune mémoire. Le Jardin des âmes de Georgia Caldera, qui est une femme donc. Pour l'item Une fête pas comme les autres, il faut lire un roman dans lequel un personnage est discriminé. J'ai également choisi Les Brumes de Cendrelune. Je ne sais pas en quoi un personnage est discriminé dans ce titre, mais l'équipe du PLIB a fait ça tellement bien qu'ils ont même fait des suggestions de sélectionner qui rentreraient dans les items. Donc j'ai juste un petit peu pioché en fait pour essayer de combiner un maximum d'items dans un minimum de livres. Vous voyez ce que je veux dire? Ils avaient déjà fait tout le boulot quasiment en fait. Après j'ai juste eu à choisir les livres que j'avais réellement envie de lire. Donc Les Brumes de Cendrelune et encore Les Brumes de Cendrelune pour l'item Un robot pour Noël. L'histoire se passe dans le futur. Donc 3 items, un livre. Et les 2 derniers items de ce menu chaleureux sont La malédiction du nouvel an, pour lequel il faut lire un roman dans lequel il y a une malédiction. J'ai choisi Vers de lierre de Louise Le Bars. Et le dernier item, c'est Balade en forêt. La nature a une place prédominante dans l'histoire. Et là encore, Vers de lierre rentre. Donc en fait, là, ça me fait seulement 2 livres pour compléter un menu. C'est plutôt cool. J'aurais dû commencer par ce menu-là, en fait. Je suis bête.
c'est pas grave. On va les faire dans l'ordre alphabétique. Hein. Et puis celui-là, ce sera mon menu 2 peut-être. On verra. Pour le menu gourmand, les items sont en bonne compagnie. Un animal a une place importante dans le roman et j'ai choisi Magic Charlie d'Audrey Alouette. Pour Lutin de Noël, il y a la présence de créatures surnaturelles. J'ai choisi Les Noces de la Renarde de Florian Soulas. Pour bonne résolution, il faut lire un présélectionné qui n'a pas été sélectionné. Donc parmi les présélectionnés, parmi les 124 présélectionnés, les 104 du coup présélectionnés qui ne font pas partie des 20 sélectionnés, j'ai choisi le Club des érudits hallucinés de Marie-Lucie Bougon, il est juste là. Voilà, donc je l'avais sous les yeux, que j'avais très envie de lire et que j'ai dans ma pile à lire physique, donc preuve que j'avais vraiment très envie de le lire. Pour l'item Mon premier Noël, il faut lire un premier tome. Magic Charlie rentre dans cette catégorie. Et pour l'item Un peu de saké dans votre lait de poule, l'histoire se déroule au Japon. Il y a vraiment un truc avec le Japon. Hein. Déjà l'année dernière, il y avait la gagnante de l'année dernière, c'était La fille qui tressait les nuages. Et ça se passait au Japon. Et du coup, là, Les Noces de la Renarde de Florian Soulas, ça rentre aussi dans cet item. Du coup, pour le menu gourmand, j'ai 3 livres à lire. Et le dernier menu, c'est le menu scintillant. Les items sont C'est toujours mieux à deux. Donc il y a un duo de personnages principaux. Ici j'ai choisi Chronique des 5 trônes d'Antelmoche Korn, c'est un tome 1. L'item La magie de Noël, il y a un peu ou beaucoup, mais il faut de la magie. Chronique des 5 trônes, ça rentre. Les jolies décorations scintillent, il faut que la couverture soit or, rouge ou verte. Ici, j'ai mis L'apprentie faucheuse. Pour romance de Noël, il y a une notion de romance dans le roman, ou bien c'est une romance de Noël. J'ai de nouveau noté Chronique des 5 trônes, puisqu'il y a une histoire d'amour. Et le dernier item, c'est Conte de Noël. Les livres ont une notion importante dans le roman et c'est ce titre-là qui ne fait pas partie des sélectionnés du PLIB et que j'ai choisi dans ma pile à lire physique en fait parce que là comme ça il n'y en a pas qui me viennent à l'esprit qui font partie des sélectionnés à part l'Arrache-Mot, mais je l'ai déjà lu, c'est ballot. Du coup ce sera Page et compagnie de, je me souviens plus de l'autrice et je ne l'ai pas immédiatement sous les yeux. De toute façon vous aurez la couverture par ici. Voilà, donc ma pile à lire pour cette épreuve des stratèges. J'espère avoir été suffisamment stratégique, on verra. Et puis de toute façon, je vous retrouve dans 2 semaines pour vous dire un petit peu comment cette épreuve s'est déroulée et puis vous donner les résultats. Si vous avez des questions sur le PLIB ou sur mes lectures que j'ai déjà faites pour le PLIB ou sur mon expérience de l'année dernière ou toutes les questions techniques, je vous mettrai dans la barre d'infos tous les liens du PLIB, le Discord, le site internet, le Google Doc à remplir pour commencer l'épreuve des stratèges. Et puis n'hésitez pas dans les commentaires si jamais vous avez des questions, si vous ne trouvez pas de réponse en suivant les différents liens que je vous ai notés dans la barre d'infos, n'hésitez pas à les poser en commentaire et soit je pourrai vous répondre tout de suite, soit je ferai remonter votre question qui sera étudiée par l'équipe du PLIB et à laquelle je répondrai par la suite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également, si vous faites partie des membres du jury du PLIB, à me donner votre pile à lire, à me dire de quelle équipe vous faites partie. Vive les mages. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. Je vous rappelle que si vous voulez soutenir la chaîne et me soutenir par la même occasion, vous pouvez cliquer sur le lien Utip qui se trouve en barre d'infos. Cela vous permet de regarder quelques petites vidéos publicitaires et à moi d'engranger quelques petits centimes qui me permettront d'acheter du matériel pour vous permettre de regarder des vidéos de bien meilleure qualité. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!